Bonjour. Bonjour. Nous voici encore une fois à la maison du Père, avec moi Andrew, comme chaque semaine. Et aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur comment être un vainqueur. Mais avant cela, Seigneur, mon Dieu, encore une fois, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes de diffuser ces messages. Donne-nous la grâce de communiquer ce message avec précision. Nous mettons sous l'autorité complète de ton Esprit Saint et prions pour notre Père spirituel, Pasteur John et sa famille, pour le travail qu'ils font pour ton royaume. Prions ainsi que tu les bénisses, Seigneur, et que tu bénisses chacun et chacune des personnes qui visionnera cette vidéo. Nous te remercions, Seigneur, encore une fois pour cette grâce. Alors, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons apprendre à être un vainqueur. C'est un sujet assez spécifique dans la Bible. Et Jésus lui-même nous demande d'être des vainqueurs. Alors, nous allons tourner nos Bibles au livre des Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Que je lis. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ce passage est un peu spécial, c'est celui qui est utilisé par plusieurs pasteurs de Dieu, prêcheurs, sur le prétexte que Jésus lui-même, très souvent, il répétait ses enseignements, ce qu'il avait à dire. C'est ce qui est marqué dans Luc 4, versets 14 à 19, où il dit que Jésus avait qu'un seul message, qui est celui-ci d'ailleurs. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le seul message que Jésus avait était de lui faire confiance. C'est tout. Même lorsque notre pasteur était en soins intensifs, la seule chose là-bas qui pouvait lui conforter, c'est qu'il connaissait Jésus et qu'il savait que Jésus viendrait le sauver. Et c'est ça le message qu'il a aussi pour nous. Car la parole de Dieu nous dit dans le même livre, Philippiens 3, chapitre 3, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je répète, c'est écrit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, il y a plein de choses dans votre vie en ce moment qui peuvent ne pas être fonctionnelles. Peut-être vous êtes même en train de se plaindre au Seigneur. Mais dans tout ça, c'est seulement la réponse de Dieu qui changera les choses. Comme même pasteur à qui le Seigneur a demandé à pasteur de se faire fabriquer une guitare quand sa main droite ne marche guère. Donc il se demandait comment et pourquoi
parce que la main ne marche pas. Donc, pareillement, des fois, cependant, même quand le Seigneur est avec vous, vous n'arrivez pas à vaincre la situation. Vous ne pouvez vaincre la situation. Donc, on va voir ça un peu. Pourquoi? Allons à Juge, le livre de Juge, chapitre 1, verset 19. C'est écrit, « L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'il avait des chars de fer. » Donc, ces chars de fer, c'est la raison. Donc, de ce passage, que comme je viens de dire, l'Éternel fut avec Juda. C'est-à-dire que Dieu était avec eux. Dieu a été avec eux. Mais on se rend compte que, mais il ne put chasser les habitants de la plaine. Il n'a pas pu le faire. Bien vrai que le Seigneur était avec eux, bien vrai que le Seigneur était assis avec eux. Le Seigneur était avec eux, mais ils ont échoué. Donc, le pasteur nous a dit que c'est un peu l'histoire de sa propre vie. Je pense que c'est l'histoire de tous notre vie. Le Seigneur était avec nous dans plein de situations, mais malheureusement, nous avons échoué. Et des fois, comme le pasteur le dit si bien, des fois on échoue vraiment fabuleusement, lamentablement. Et puis, on se demande bien ce qui s'est passé. Mais il faut qu'on comprenne quelque chose. L'échec n'a aucun pouvoir sur nous ou sur ce que le Seigneur pense que nous sommes. L'échec est juste un événement de la vie. Cet événement ne détermine pas qui on est, ne détermine pas notre destinée, ne détermine pas les plans que Dieu a pour nous. Nous sommes nés dans le péché. Nous vivons dans un monde de péché. Nul n'est parfait. Alors, si nul n'est parfait, tant que nous vivrons, nous aurons des échecs. Par contre, notre Dieu est toujours parfait. Notre Dieu est celui qui n'échoue jamais. Voilà pourquoi est-ce qu'on se tourne chaque fois vers lui, vers celui-là même qui réussit toujours. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, nous pouvons tout que par lui, par Jésus-Christ, c'est ce qu'on joue à lui. Et encore, si on va un peu plus loin dans le livre de Romains, au chapitre 8, 37, il est écrit que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Oui, c'est grâce à Jésus que, malgré les échecs, malgré les turpitudes de la vie, on tombe et on peut se relever et on continue. Rappelez-vous, l'échec, c'est un événement. Ce n'est pas un statut, ce n'est pas quelque chose qui détermine votre futur. Il y a un puissant évangéliste qui s'appelle Kenneth Copeland qui a illustré ce point très clairement en disant que la personne qui est le plus vainqueur entre un boxeur et sa femme, c'est sa femme. Parce que le boxeur, il va faire tous les entraînements, il va se prendre tous les coups, après il va à la compétition, il va boxer, ils vont le taper, l'endommager, mais à la fin, lorsqu'il remporte le prix, il remporte l'argent, il vient, et c'est la femme assise à la maison qui n'a rien fait, et bien c'est elle qui bénéficie de cet argent. Donc elle est plus qu'un vainqueur, elle est plus qu'un vainqueur, parce qu'elle n'a rien fait, mais c'est elle qui a tout le bénéfice. Mais en fait, cet exemple doit pouvoir nous montrer exactement la position que nous avons en Christ. Christ a tout fait pour nous, a pris tous les coups, a été
crucifié, tout ce qui est mauvais, il a pris pour que nous, tout comme la femme du boxeur, nous puissions juste nous réjouir des bénéfices de ce qu'il a remporté. Donc, nous pouvons le comprendre encore un peu plus si nous allons au livre de Matthieu, au chapitre 6, les versets 33 et 34, quand je pourrais nous lire, elle va essayer de nous faire comprendre un peu plus encore ce point. Bien. Alors, en Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34, c'est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, ce n'est pas facile de comprendre le verset 34. Et très souvent dans la façon que nous le comprenons, et que, bon, Jésus s'est déjà occupé de demain, alors vous ne devez pas vous inquiéter. Mais ce n'est pas que ça. À la vérité, c'est écrit que le lendemain aura soin de lui-même. Et à chaque jour suffit sa peine. Ce qui n'est pas fait pour nous aider, car les choses d'hier, d'aujourd'hui et de demain nous inquiètent tous. Il y a des choses, tous les jours on pense d'hier, qu'est-ce qui s'est passé hier, pourquoi ça s'est passé, aujourd'hui on a tel problème, et demain et après-demain et dans le futur on a tel problème. Alors, ici Jésus nous dit de ne pas s'inquiéter, car demain aura plus de choses pour s'inquiéter. Oui. Il y a encore des choses qui vont venir, donc Jésus nous dit ça déjà, que demain il y aura encore des choses à s'inquiéter. Mais il dit: ne vous inquiétez pas, donc pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Si on regarde dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, c'est écrit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors, pleinement dit, le monde entier souffre du fait. Pourquoi il souffre? Parce que nous ne pouvons pas avoir la sagesse qu'on doit avoir. Pourquoi c'est comme ça? Comme Charles a mentionné avant, la Bible nous dit que dans le péché, ma mère m'a conçu. On vit dans un monde plein de péchés. Donc, chaque jour a ses problèmes, ses souffrances, ses peines, oui, et même plusieurs fois, ça peut aussi être des calamités ou même des catastrophes. Et comme la Bible le dit, on peut le prendre avec assurance seulement avec Dieu. C'est Dieu, que Dieu ne nous donnera. Et quelle est notre assurance? Notre assurance, c'est que Dieu ne nous donnera rien que nous ne pouvons pas gérer. Il ne nous donnera jamais plus qu'on peut gérer. Il y aura chaque fois une porte de sortie. Et chaque matin, nous devons nous tenir prêts, car chaque jour a ses propres problèmes. Donc, il faut que nous soyons prêts, que demain, il y aura des problèmes. Mais il y aura toujours une porte de sortie. Nous ne sommes pas appelés à être en dessous de ces problèmes, mais plutôt au-dessus des problèmes. Il faut espérer que ces problèmes apparaîtront. Oui, il
faut l'espérer. C'est une façon un peu bizarre de le dire. Mais je pense que c'est ce que le Seigneur nous a dit dans les versets que nous venons de lire. Quand vous vous levez le matin, il faut savoir que à un moment ou à un autre, vous pourrez être confronté à quelque chose. Voilà pourquoi le Seigneur nous a avertis que ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Parce que une fois que vous êtes averti que très certainement quelque chose va arriver, lorsque cette chose arrive, vous n'êtes pas surpris, vous n'êtes pas désolé, vous n'êtes pas fâché, mais plutôt reconnaissant au Seigneur parce qu'il vous a averti. Donc c'est ce que les versets que nous avons lus veulent dire. Cela ne doit donc plus nous surprendre, mais plutôt nous devons nous réjouir chaque fois qu'une situation se présente parce que le Seigneur nous a déjà averti que ça va arriver. Il n'a jamais dit que oui, lorsque vous croyez en moi, vous n'aurez jamais de problème. Non. Les problèmes apparaîtront, les problèmes seront là. Nous sommes appelés donc à être des vainqueurs. Et c'est pour ça que je vais vous emmener. On va tourner nos Bibles, le livre de 1 Jean, chapitre 5, et les versets, je pense, 4 à 6, qui disent ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si vous êtes né de Dieu, vous triomphez du monde. Et je pense que nous sommes tous nés de Dieu. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc dit la Bible. Je continue. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Comme je le disais, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tout ce que vous faites sans la foi est un péché. C'est simple que ça. La foi, encore une fois, comme le dit la Bible, arrive par l'écoute de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous éclaircit sur les choses, sur chaque situation. Il n'y a pas de question idiote. Il n'y a pas de question idiote en ce qui concerne Dieu. Notre foi doit surpasser tout, car notre foi est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est celui-là même qui a triomphé de tout, qui a triomphé du monde. Dieu n'est pas impartial à qui que ce soit. En fait, il donne à tout le monde la même chose, selon la portion dont nous avons besoin. C'est lui qui nous donne. Donc, à chaque problème, si nous allons à Dieu, si nous allons au Seigneur, il nous donnera sa foi, celle-là même qui l'a aidé à triompher le monde. Et il nous donnera la quantité qu'il nous faut pour que nous surmontions justement ce problème. Dieu a placé des choses en chacun de nous, dans chacun de nos cœurs. Et nous devons rendre compte une fois de retour chez notre Père dans les cieux. Mais qu'a-t-il mis en vous? Qu'a-t-il mis en nous? Alors, pour comprendre ça, on va regarder dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Alors c'est écrit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Après notre décès, notre fiche de mission sera revue par Dieu. Demandons si nous avons fait chacune des choses qu'il a placées en nous, mais que nous refusons de faire pour quelque raison que ce soit. Donc, il y aura une fiche de mission devant lui et il va voir si nous avons fait ce qu'il a demandé à nous faire. Ce jour-là, aucun des travaux qui ne sont pas commandés
par Dieu pourront nous sauver. Seulement ceux qu'il vous a recommandés vous serviront. Et comme le dit si bien le psaume chapitre 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors revenons encore une fois au chapitre 1 Jean, chapitre 5. Alors celui qui a vaincu ce monde, c'est notre foi. On ne peut pas vaincre si notre foi n'est pas dans quelqu'un qui n'a pas vaincu. Donc, celui qui a vaincu ce monde entier est notre foi. Est-ce que vous croyez en lui? La foi qui est Jésus-Christ. Voilà. Alors, le verset 6 nous dit, dans 1 Jean chapitre 5, « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. » Donc, Dieu le Père, Jésus-Christ et l'Esprit Saint sont un. Nous devons donc être remplis avec l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous conduira à Jésus. Et Jésus nous conduira au Père. Et avec cette foi qui nous a réconciliés avec Dieu le Père, nous vaincons ce monde. Est-ce que vous l'avez recherché? Est-ce que vous l'avez recherché? Donc faites-le, parce qu'il nous faut dégager la joie. Nous sommes les fils de Dieu, les fils et les filles de Dieu, les enfants de Dieu, et nous devons dégager la joie. Avoir la joie dans nos cœurs, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça, en fait, qui nous rend chrétiens. La Bible dit que la joie du Seigneur est ma joie. La joie du Seigneur est ma force. Oui, nous dit la Bible. Donc, soyez tous des vainqueurs. Et quand on est des vainqueurs, les autres autour de nous vont voir cette joie et vont demander à nous d'où ça vient. Donc, soyez tous des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. We do not want to end this message of hope and love without letting you know that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved.